Coucou tout le monde. Du coup pour cette semaine on vous fait une petite vidéo sur notre retour de notre voyage du Pays-Bas. Voilà, sur la visite d'une ferme flottante. Et on va vous faire une petite vidéo sur le rasage des veaux. Voilà, on a rasé, on a tondu le dos des veaux pour éviter l'humidité qui leur tombe justement sur les poils et après qui reste. Donc je vous fais une petite vidéo là-dessus. Cette semaine ça sera vraiment une vidéo courte. Voilà, le fait qu'on n'ait pas été là la semaine dernière et du coup pas eu le temps forcément de filmer des choses sur la ferme. Donc on vous fera une vidéo un peu plus longue la semaine prochaine. Voilà, donc je vous laisse visiter cette ferme flottante et j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Coucou tout le monde, aujourd'hui on vous emmène sur une ferme flottante. On est aux Pays-Bas en week-end, en semaine sodiale. Donc on vous fait visiter un petit peu, voilà, ce qu'on est allé visiter, une petite ferme flottante aux Pays-Bas. Allez, c'est parti. Donc là c'est l'alimentation, c'est fait dans le bol à l'intérieur, ça passe par là, et après ça remonte ici jusqu'aux vaches à l'étage. Donc il faut savoir qu'ici ils recyclent les déchets de la ville, voilà, qui sont donnés aux vaches par la suite. Alors maintenant je vous emmène à la nurserie. On va tondre le dessus le dos des vaches parce qu'en fait on a un souci, c'est que l'humidité retombe sur nos petits veaux. Voilà, donc du coup après le poil s'humidifie, elles se lèchent entre elles. Donc là on a rajouté un peu de sel. Et le souci c'est qu'après elles restent humides et c'est là en fait qu'elles attrapent les problèmes pulmonaires, donc le fait qu'elle soit humide en permanence. Donc du coup j'ai décidé, d'habitude on le faisait sur les veaux gras parce qu'on les gardait longtemps au bâtiment de nurserie, et du coup là j'ai décidé de le faire sur toutes les génisses. Donc je vous emmène avec moi pour aller tondre ces demoiselles. Voilà, donc je les ai tondus comme je vous ai montré un peu sur la vidéo. C'est pas évident de tondre et en même temps de tenir les génisses pour que ça soit pratique. Du coup, donc là, elles ont toutes le dos tondu. Bon, après, il y en a qui se voient plus que d'autres suivant la couleur et surtout, on voit celle-là, elle avait énormément de poils. Et d'ailleurs, on y voit, hein, c'est humide là où il en reste. Après, vraiment, le plus important, c'est que ça reste sec sur le dessus.
Et encore, on voit que là, par exemple, elle a tendance à se lécher encore. Et du coup, voilà, vous pouvez voir, j'ai tondu donc celle-ci. Voilà, on voit bien que voilà, la ligne de dos, en fait, là où les poumons sont situés, est quand même tondue et reste bien sec, justement pour éviter cet aspect d'humidité. Voilà, donc je l'ai fait un peu sur tout le monde. Je crois qu'il m'en reste encore 3, mais bon, elles n'étaient pas humides, donc je vais pas trop les embêter. Aujourd'hui, vous voyez, elles sont un peu bleues sur la tête, donc on les a écornées. Voilà, il faut savoir qu'on les endort hein, pour pas qu'elles sentent, voilà, pour qu'elles n'aient pas de douleur. Et après, donc on les écorne pour éviter le troupeau avec des cornes, parce que bon, c'est dangereux pour elles, mais c'est dangereux pour nous aussi. Voilà, et aussi on essaye de mettre du gène sans corne quand on peut. Justement pour ne plus avoir à écorner ces petites génisses et qu'elles n'en aient pas génétiquement. Voilà, donc la partie tonte pardon, est finie. Donc là, je vais aller racler pour préparer la traite. Voilà, donc ça, c'était la petite activité d'aujourd'hui. Et voilà, la journée touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et on se dit à la semaine prochaine, mercredi 17 h. Allez, bye, ciao!